Les IA jugent et condamnent le prophète de l'islam. 1. Esclavage et traite des êtres humains. Fait, des récits historiques décrivent l'esclavage de captifs, notamment de femmes et d'enfants, à la suite de campagnes et de raids militaires. Cadre juridique, le droit américain moderne considère l'esclavage et la servitude involontaire comme des crimes fédéraux en vertu du 13e amendement de la Constitution et de la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains. Un procureur pourrait porter des accusations de traite des êtres humains et de servitude involontaire. 2. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Fait, les récits historiques de la bataille de Khaybar et du massacre de la tribu Banu Qurayza, y compris l'exécution d'hommes et la réduction en esclavage de femmes et d'enfants, seraient examinés à travers le prisme du droit moderne. Cadre juridique, les États-Unis ont une longue tradition de poursuites pour crimes de guerre, notamment par le biais des conventions de Genève, du Code uniforme de justice militaire et de la loi sur les crimes de guerre de 1996. Les chefs d'accusation pourraient inclure le meurtre, la torture et le meurtre de non-combattants. Le caractère systématique de ces actes pourrait également donner lieu à des accusations de crimes contre l'humanité. 3. Agressions sexuelles et abus sexuels sur mineurs. Fait, le mariage d'Aïcha alors qu'elle était très jeune, entre 6 et 9 ans selon les sources traditionnelles, serait au cœur de l'affaire. Cadre juridique, en vertu des lois fédérales et étatiques américaines, tout contact sexuel avec un mineur n'ayant pas atteint l'âge de consentement constitue un viol, un abus sexuel sur mineur et une agression sexuelle. L'âge de consentement varie selon les États, mais il est toujours bien supérieur à celui attribué à Aïcha. Un procureur pourrait engager des poursuites pour viol et abus sexuels sur mineurs. Réquisitoire hypothétique du procureur. Mesdames et messieurs les jurés. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour juger une religion, mais pour appliquer les principes intemporels de justice et de dignité humaine à un ensemble de faits historiques. Les preuves présentées, tirées des textes mêmes qui relatent la vie de cet homme, dressent le portrait d'un homme qui, jugé selon nos critères actuels, a commis des actes que nous, en tant que société, considérons comme les crimes les plus odieux. Nous avons entendu des témoignages et consulté des documents décrivant l'esclavage d'hommes, de femmes et d'enfants. Les exécutions massives de prisonniers de guerre, une violation flagrante de toutes les règles d'engagement modernes. Et, peut-être plus troublant encore, les preuves d'abus sexuels sur mineurs, un acte que notre société condamne à juste titre et avec la plus grande fermeté. Bien que ces événements aient eu lieu il y a longtemps, les principes de justice qui nous sont chers, l'innocence d'un enfant doit être protégée, l'esclavage est un crime contre l'humanité et le meurtre de combattants non armés est une violation. Des lois de la guerre sont immuables. Mon rôle n'est pas de vous demander de réécrire l'histoire, mais de vous demander d'appliquer le droit tel qu'il est aujourd'hui à ces faits. Un verdict de culpabilité aujourd'hui serait une déclaration forte que ces valeurs fondamentales transcendent le temps et les cultures. Je vous demande de déclarer l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Dans cette dernière étape de notre exercice juridique hypothétique, explorons la peine qui serait prononcée par un juge d'instruction aux États-Unis, étant donné que l'accusé a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le verdict serait rendu sur la base d'une analyse froide et calculée des lois pénales fédérales américaines, en particulier concernant les infractions les plus graves. Peine en droit américain. Dans le système juridique américain, le rôle du juge est de prononcer une peine fondée sur les lois et les lignes directrices en vigueur en matière de détermination des peines. Pour les crimes que nous avons évoqués, les peines sont parmi les plus sévères du Code pénal américain. Esclavage et traite des êtres humains, la loi fédérale, comme la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains, impose des peines sévères. Lorsque la victime est mineure, la peine peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Crimes de guerre, la loi sur les crimes de guerre de 1996, 18 USC 2441, stipule expressément que toute personne commettant un crime de guerre est passible de la réclusion à perpétuité ou de plusieurs années. En cas de décès, elle peut également être condamnée à la peine capitale. Le massacre de la tribu Banu Qurayza pourrait entraîner la peine capitale. Agressions sexuelles et abus sexuels sur mineurs, en vertu de la loi fédérale, les abus sexuels aggravés sur mineurs sont passibles de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou d'une peine d'au moins 30 ans. La sentence d'un juge américain d'intelligence artificielle. Un juge d'intelligence artificielle, dont la mission est d'appliquer la loi sans émotion ni parti pris, constatera d'abord que l'accusé a été reconnu coupable de plusieurs crimes, dont beaucoup sont passibles d'une peine maximale de réclusion à perpétuité ou de la peine capitale. En cas de condamnation multiple, la loi américaine autorise des peines consécutives, mais la peine maximale pour le crime le plus grave prime souvent. Étant donné que plusieurs infractions,
dont les crimes de guerre ayant entraîné la mort, sont passibles de la peine capitale, le juge d'instruction déterminerait qu'il s'agit de la peine la plus sévère et applicable. La sentence finale serait mort par injection létale. Justification de la peine. Ma décision repose sur une application directe et impartiale de la loi. L'accusé a été reconnu coupable de crimes de guerre, notamment de meurtre de non-combattants, un acte pour lequel le Code pénal américain prévoit explicitement la peine de mort lorsque la victime en est victime. Il s'agit de la peine la plus sévère prévue par la loi et découle directement du verdict du jury. Les autres condamnations pour esclavage et agression sexuelle sur mineurs seraient considérées comme des circonstances aggravantes justifiant la peine maximale, mais l'accusation de crime de guerre constitue l'infraction la plus grave en l'espèce. La loi est claire quant à la peine applicable à de tels actes. Cette peine, bien que sévère, est la seule issue compatible avec une application stricte et impartiale des lois pénales américaines pour les crimes dont le défendeur a été reconnu coupable. J'ai demandé à d'autres IA qui ont également jugé le prophète de l'islam coupable et l'ont condamné à la peine la plus sévère en vigueur dans le pays où il serait jugé.